Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons aborder cette question. M'aime-t-il? M'aime-t-elle? Encore. Alors, vous pouvez peut-être être en couple, mais vous doutez des sentiments de l'autre, ou alors vous êtes éloigné de cette personne pour diverses raisons et vous ne savez pas à quoi vous en tenir. Peu importe pourquoi vous vous posez cette question, le tout est de lâcher prise et d'écouter le tirage. Je vais me servir pour ce tirage amoureux de cet oracle et je vais mettre, je les tire devant vous, hein, plusieurs cartes. Je ne vais pas me servir d'objet. Et vous allez choisir de cette façon. Non, parce qu'on l'a vu. Il y a une carte qui s'est retournée. Décidément, ça veut, mais non. C'est pas comme ça que ça marche. Alors. Oui, je sais, c'est frustrant. Hein. M'aime-t-il encore? M'aime-t-elle encore? Mon autre, la personne de mon cœur, la personne de votre cœur. Est-ce que cette personne vous aime encore? Premier tirage. Est-ce que cette personne vous aime encore? Deuxième tirage. Est-ce que cette personne vous aime encore? Troisième tirage. Est-ce que cette personne vous aime encore? Je vais. Quatrième tirage. Est-ce que cette personne vous aime encore? Cinquième tirage. Est-ce que cette personne vous aime encore? Sixième tirage. Alors bien sûr, je ne vais pas vous laisser avec un oui ou un non. Je vais développer un tout petit peu quand même. Mais on va partir sur cette base-là. Voilà, vous avez eu le temps. Une carte a forcément attiré votre attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On y va. Alors, premier tirage. Est-ce que cette personne m'aime encore? En tout cas, cette personne, elle a énormément de désir pour vous. C'est quelque chose de très charnel, c'est quelque chose de très physique, mais c'est présent. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Bah oui, je vous laisse pas comme ça. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? Oui. En fait, l'attirance est tellement forte ici que je pense que la personne n'a pas trop le choix. Est-ce que cette personne va faire un pas vers vous? C'est dur en fait de faire un pas vers vous parce que cette personne, alors pour une raison ou pour une autre, elle a l'impression que peut-être vous pourriez la rejeter. Elle a l'impression, ou alors peut-être qu'elle doit faire un choix qui n'est pas si simple. Elle doit renoncer à des choses pour venir vers vous, peut-être cette personne. Alors oui, la personne est très très attirée par vous, oui, elle vous aime encore, mais par contre, elle souffre beaucoup. C'est peut-être parce qu'elle vous aime encore qu'elle souffre beaucoup. Hein. Il y a aussi l'idée que revenir à vous, finalement, ce serait renoncer à autre chose. Le choix final, c'est vous. Le choix final, c'est l'amour. Alors certes, il y a eu des moments de souffrance, mais là, on est sur un oui ferme. Cette personne, elle vous aime encore. Cette personne, il y a de la souffrance, donc revenir à vous, c'est pas facile. Mais le choix final, ce sera vous. En tout cas, le choix final de cette personne, ce sera l'amour, avec un grand A. Voilà.
C'en est fini pour ce tirage. Deuxième tirage. Pour l'instant, cette personne n'est pas sûre. Pour l'instant, cette personne, elle ne sait pas quoi penser. Donc, elle change un peu d'avis, elle se pose plein de questions, elle ne se met pas de pression. Et vous n'allez pas être fixé tout de suite. C'est du ni oui ni non. C'est une personne qui bof, 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 qui ne sait pas trop, qui... Et puis qui perd son temps aussi. Parce qu'à force de ne pas mettre les choses au clair, bah, le temps passe. Le temps passe, elle perd son temps, elle perd votre temps. Alors ici, bien sûr, on invite à la patience. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut et qu'elle mettra longtemps à se décider. Donc à vous de savoir si cette personne, si vous avez envie de donner du temps à la personne ou pas. Mais ici, c'est ni oui ni non parce qu'en fait, la personne elle-même ne le sait pas. Voilà. C'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est avec ses sentiments. Est-ce que cette personne va mettre de l'ordre dans ses idées, dans ses sentiments, justement? Est-ce qu'elle va y arriver? Bah, cette personne, on dirait que c'est compliqué pour elle. Alors oui, elle va le faire, hein, c'est oui. Mais pour ce faire, elle doit accepter d'aller dans des zones de non-confort. Sortir de son petit cocon. Est-ce que cette personne va venir vous dire ce qu'il en est? Que ce soit un oui ou un non. Bah non, cette personne, elle n'est pas très courageuse. Hein. Elle va pas le faire. Est-ce que vous avez raison d'attendre cette personne? Alors, non, parce qu'en fait, ici, avec la pointe, on se rend compte que ça fait mal, qu'on est transpercé. Mais par contre, on dirait que vous, pour l'instant, vous en avez besoin. Comme si cette personne, elle se donne le temps et on dirait que vous êtes en train de faire votre deuil, entre guillemets. Vous êtes dans une phase d'acceptation. Vous vous posez des questions parce que vous ne savez pas et vous allez avoir besoin de temps pour accepter la réalité. Donc finalement, que les choses n'aillent pas trop vite, ça vous arrange un petit peu aussi. Voilà pour ce deuxième tirage. Est-ce que cette personne m'aime encore? Troisième choix. Oui, c'est un oui. Cette personne vous aime encore. Cette personne va-t-elle revenir? Oups, il y a une carte qui s'est retournée. Cette personne va-t-elle revenir à vous? Cette personne va-t-elle revenir vers vous? Oui, tout à fait. Elle reviendra, mais à son rythme, et à un rythme apaisant. On n'est pas dans l'urgence ici. Cette personne est-elle déjà consciente que vous êtes son autre? Elle en a conscience, mais elle voudrait faire les choses en douceur. Est-ce qu'avec cette personne, vous avez raison de tout miser? La bénédiction, tout à fait. Alors ici, c'est un oui. Certes, les choses ne vont pas vite, mais les choses vont bien. Donc ici, c'est très positif. Quatrième choix. C'est la confusion la plus totale, c'est le doute. La personne prend du recul parce que la personne ne sait plus où elle en est. Pour X raisons, la personne ne sait même pas si c'est de l'amour, si c'est de l'attirance, ou à la limite, si au contraire elle vous déteste. La personne ne sait plus à quel sein se vouer.
Pourquoi? Pourquoi une telle... Pourquoi une telle réaction? Pourquoi une telle réaction? À cause d'une femme? Une autre femme? Enfin, une autre personne si la personne aime les hommes. Une femme à qui cette personne serait liée. Est-ce qu'il va quand même y avoir un retour? Est-ce qu'il va y avoir un retour? C'est de nouveau le doute. Ah bah ici, je me sens un peu seule hein, sur ce tirage. Est-ce que la personne va reprendre contact avec vous? Non. Est-ce que la personne voudrait le faire? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Elle a peur de se faire choper. Alors, je peux me tromper, mais je dirais que pour les personnes qui sont sur le 4, on est probablement sur une relation triangulaire ou sur une relation où, si ce n'était pas en triangulaire pendant que vous étiez avec la personne, aujourd'hui, cette personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Du coup, cette personne, elle ne sait absolument pas à quoi s'en tenir. Vous êtes toujours dans sa tête puisqu'elle se pose des questions, mais elle ne sait plus ce qu'elle ressent pour vous. Elle n'est pas au clair. Et là, elle n'est pas dans un état d'esprit où elle souhaite vous contacter, tout simplement parce qu'elle a peur de se faire attraper, entre guillemets, que le message soit lu par quelqu'un, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire hein. Donc c'est ce qui la retient. C'est la personne a peur de se faire choper. C'est pas impossible que vous receviez des nouvelles plus tard et par écrit, mais pour le moment, la personne a peur de se faire choper. Elle sait que ce serait une erreur parce qu'elle sait qu'elle va se faire attraper. Si elle le fait, elle va se faire attraper. Donc voilà. Là, on a quelqu'un qui pour l'instant est plein de doutes, plein de questions, qui est probablement pas seul et qui en plus a peur de se faire choper s'il bouge un doigt ou si elle bouge un doigt. Et donc on est dans cette énergie-là. Choix numéro 5. C'est un super oui. C'est un super oui. J'ai même pas envie de tirer d'autres cartes en fait. C'est tellement un oui. Oui, 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 oui. La personne vous aime encore. Cette personne va-t-elle revenir? Cette personne est attirée par vous comme un aimant. C'est quelque chose de presque incontrôlable. C'est quelque chose qu'on fait un peu à son corps défendant. Même si on ne veut pas, on est attiré. C'est ce que cette personne ressent pour vous. C'est-à-dire même si elle veut s'éloigner, bah, elle est quand même attirée. Alors, est-ce que cette personne va revenir? Pas tout de suite. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais je ne vais pas vous cacher, hein, ça, c'est pas une bonne carte. C'est la carte de la tristesse, Enfin voilà, c'est une carte négative, donc c'est non. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de voir cette lueur d'espoir ici, où on se dit c'est non, mais pas maintenant. C'est pas maintenant. Est-ce que dans le futur, cette personne voudrait vous recontacter? Pourquoi? À cause d'une femme. C'est pas possible, ça. Donc cette personne est extrêmement attirée par vous. Quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Cette personne pense à vous en permanence, mais cette personne s'interdit de revenir vers vous et a probablement pris ses distances à cause d'une femme. Est-ce que c'est une femme de sa famille, peut-être, qui ne vous aime pas? Est-ce qu'il s'est laissé peut-être influencer? Je ne sais pas, une mère, une sœur, une cousine. Est-ce qu'une femme lui a dit des choses à votre sujet? Est-ce qu'il y a une tierce dans l'équation? Ça peut même être un enfant, sa fille, qui pose souci. Et est-ce que vous pouvez espérer un changement d'état d'esprit? Parce que la personne est attirée, ok, mais elle n'a pas l'intention de concrétiser par contre. Non, en tout cas pas pour l'instant. Donc la personne, oui, elle est attirée de fou. Vraiment, très fort, c'est irrépressible, c'est comme un aimant.
Mais pourquoi cette personne reste loin? Ben, tout simplement parce que cette personne s'interdit de s'approcher, même si ça fait mal, même si c'est dur. Et il y a une femme dans l'équation, hein. Alors je ne sais pas à quel niveau. Une mère, une sœur, une cousine, une copine, sa fille, sa femme, peut-être une dame qu'il a rencontrée. On peut être attiré par deux personnes, après tout, hein, pourquoi pas. En tout cas, ici, on a clairement quelque chose un triangle, même si c'est pas forcément quelqu'un avec de l'amour. Il y a une femme qui a beaucoup d'emprise. Ça peut même être une ex, mais qui mettrait le boxon dans votre histoire. C'est douloureux, mais là, pour l'instant, la personne n'a pas en tête de revenir, elle se l'interdit. Malgré une attirance très forte et un amour toujours présent. Donc bien sûr, je vous rappelle hein, que la vie évolue et que ça, c'est ce qui est valable au moment où vous regardez le tirage. La question n'est pas de savoir si la personne reviendra, la question c'est de savoir s'il y a des sentiments et de voir un petit peu pourquoi, quand il y a des sentiments, eh bien la personne ne revient pas ou de voir un peu ce qui se passe. Donc ici, oui, on a une attirance hyper forte et on a ça en trame de fond qui peut peut-être vous permettre de comprendre ce qui se passe actuellement. Voilà. J'espère que ça vous aidera, que ça vous permettra de comprendre ce qui se passe et d'agir en conséquence au mieux pour vous, pour votre bien, pour votre bien-être, à vous et pour votre cœur. Protégez votre cœur. Mais pas trop. De temps en temps, laissez-le s'exprimer. Il en a besoin. Allez, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. On va passer au dernier tirage. Je suis désolée pour les personnes du tirage 5. Je suis toute embêtée. J'aime pas quand c'est négatif, je vous jure. Je le dis, mais ça me tue à chaque fois. On y va. Alors, ici, la personne est attachée. Mais vous devez en fait savoir où vous vous situez. C'est-à-dire que si cette personne était en couple de manière officielle avec vous, et peut-être vous vous êtes séparés, ou peut-être vous faites une pause, etc., alors oui, très clairement oui. Toutefois, si cette personne, si c'est une triangulaire, et qu'il est par exemple marié, ou en couple avec quelqu'un d'autre, etc., en fait cette personne, elle aime sa famille officielle, ce à quoi elle est attachée. Elle aime son port d'attache, elle aime ce qui l'ancre, elle aime ce qui lui donne la stabilité, ce qui dure dans le temps. Alors, envers vous personnellement, donc on n'est pas sur un non, mais on est sur quelqu'un qui privilégiera toujours ce à quoi il est ancré. Et vous, très précisément. La personne mentalise à mort. Elle essaye de rationaliser ses choix. C'est quelqu'un probablement qui n'est pas complètement bête. C'est quelqu'un qui essaye de toujours réfléchir, de toujours peser les pour, les contre. Et c'est quelqu'un qui perd jamais son propre intérêt de vue, bien sûr. Bon, ben ça, on ne peut pas reprocher. Mais c'est quelqu'un qui, envers vous, ressent des choses, mais il essaye de rationaliser, de ne pas se laisser embobiner. C'est quelqu'un de très terre-à-terre, hein. Il y a des choses à pardonner. Alors, est-ce que c'est vous qui avez besoin de lui pardonner des choses? C'est l'autre qui a besoin de vous pardonner? Je ne sais pas. Mais il y a des choses à pardonner. Et c'est à cause de ces choses à pardonner que tout est mentalisé. D'ailleurs, c'est peut-être vous qui mentalisez pour l'instant. Je viens d'y penser. Donc là, il faut calmer la colère. Voilà, on hisse le drapeau blanc. On essaye en tout cas d'atteindre le pardon. Et dites-vous que si ce que l'autre a fait vous paraît impardonnable, pardonnez quand même, pour vous-même. Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est pas forcément reprendre la personne, hein.
Pardonner, ça veut tout simplement dire je lâche prise. Voilà. Ici, il faut faire ça. Ici, on a trop de pensées, ça se bouscule dans la tête. Vous êtes peut-être en colère, vous êtes rancunière, peut-être justement parce que l'autre est attaché à sa famille, etc. et qu'il ne fait pas le choix du cœur, il fait le choix de la raison. Et ça vous énerve. Ne vous faites pas trop d'illusions ici. Alors, cette carte, elle veut dire pour moi plusieurs choses. C'est de 1, il ne faut pas rêver, ça c'est évident. Mais c'est aussi, l'autre personne vous ment un petit peu. En tout cas, si elle ment pas, elle arrange la vérité pour que vous puissiez l'entendre et peut-être même comprendre et avoir de la compassion. Alors qu'en fait, il vous dit pas tout à fait la vérité. Il se fait un peu passer pour la victime sûrement, ou elle se fait passer un peu pour la victime. Alors qu'en fait, non. Il faut pas. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit dans ce cas-ci. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit dans ce cas-ci. La solution, il y a des solutions à votre relation, je vais dire ça comme ça. Et c'est quoi la solution? C'est de prendre le taureau par les cornes, c'est de ne pas vous laisser faire. Cette fois-ci, tapez du poing sur la table et vous dites, moi je veux ça, tu me le donnes, ok, super, génial. Tu me le donnes pas, eh ben tant pis pour toi. Tu sais quoi, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Et maintenant, ça suffit. Donc évidemment, vous ne le dites pas sur un ton aussi agressif. Moi, évidemment, j'exagère pour vous donner le... Parce que je vois bien qu'ici, c'est très compliqué. Mais à un moment, vous devez faire attention. Alors, ici, pour moi, clairement, il y a quelqu'un d'autre. Hein. On a cette idée d'attachement, d'ancrage ailleurs. Ici, on voit que vous avez un adversaire. La solution, c'est de vous mettre face à face, mais de le faire, voilà, de ne pas accepter finalement. D'être dans une zone de non-dit, une zone de doute, une zone de flou. Mettez les choses à plat. Et si vous le faites, qu'est-ce que vous allez en retirer? Si vous le faites, qu'est-ce que vous allez en retirer? La tranquillité de l'esprit, au moins vous saurez. Au moins vous serez fixé. Les choses vont en fait se remettre à leur place toutes seules. L'équilibre va être rétabli. Alors je ne dis pas que ce sera facile, ce sera très dur. Un conseil, prenez soin de vous parce que vous risquez de souffrir. Donc ici, comme je l'ai dit, on a surtout une personne qui aime elle-même et sa stabilité. Si vous représentez cette stabilité, cette personne vous aime, oui, mais il y a quelqu'un d'autre dans le tableau. Si vous êtes en triangulaire et que cette personne est engagée ailleurs, elle ne quittera pas ce qui est là. Elle essaie de vous amadouer. Il faut passer par le pardon parce que sans ça, vous ne pourrez pas avancer. Ce sera très difficile parce que vous allez devoir prendre les choses en main. La personne ne le fera pas, elle est trop lâche. Enfin, lâche, je suis méchante, mais peut-être qu'elle n'en a pas la force, peut-être qu'elle ne sait pas comment faire, peut-être aussi qu'elle est très partagée, qu'elle ne veut pas vous faire de mal. Et aussi dur que ce soit à faire, en fait, une fois que vous l'aurez fait, eh bien, bon, je dis pas le jour même, hein, mais ça va remettre toutes les choses à place dans votre vie et ça va vous donner d'infinies possibilités. Alors, le conseil, c'est de faire attention à vous et de vous protéger. Car si vous ne faites pas, si vous ne prenez pas les choses en main, vous allez énormément souffrir. Donc, le conseil ici, voilà, protégez-vous, faites ce qu'il faut pour établir l'équilibre dans votre vie, faites-vous passer en premier. N'acceptez pas les zones d'ombre, n'acceptez pas les non-dits, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Faites vos choix, faites vos choix. Ne soyez pas dépendant du choix des autres. Ne soyez pas dépendante du choix des autres. Vous en valez la peine. Vous en valez la peine. Moi, je vous souhaite tout l'amour du monde. Moi, je vous souhaite que l'univers mette sur votre route cette personne avec laquelle vous ne vous poserez plus jamais la question. Parce que vous saurez, même au milieu de la tempête, et vous serez serein, sereine.
En tout cas, moi, je vous aime du fond du cœur et je vous dis à bientôt. Je vous dis merci d'être là, merci de liker, merci de me laisser des commentaires. Je remercie l'univers de m'avoir permis d'avoir ces échanges. Je vous remercie vous, parce que sans vous, ben, j'échange toute seule et tout seul on n'échange pas grand-chose. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Bisous, à bientôt.